Aujourd'hui, sur Rouge et Noir Uberall, je teste les effets Behringer Vintage Delay et Ultra Vibrato. Check it out! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je teste pour la première fois les pédales d'effet Behringer. J'ai donc acheté le Vintage Delay et l'Ultra Vibrato, car tout simplement le Delay est mon effet favori et le Vibrato ma modulation préférée. D'ailleurs, j'utilise uniquement ma pédale Walrus Audio Julia en mode vibrato. On retrouve sur ces deux effets le même boîtier en plastique très inspiré des pédales Boss et un prix aux alentours de 25 € suivant le type d'effet dans la gamme. Le Vintage Delay, qui est une copie, une inspiration de la Boss Delay DM2, c'est donc un délai analogique. On retrouve comme réglage le Repeat Rate, qui est le temps de l'effet, un réglage Echo qui est le mix entre l'effet et le signal rentrant, et un réglage Intensity qui est le réglage du nombre de répétitions. Je trouve que la qualité est au rendez-vous pour le prix, les potards semblent de bonne facture, mais j'ai un doute sur le foot switch et le boîtier en plastique dans sa durée dans le temps. L'Ultra Vibrato, qui est elle aussi une copie d'une pédale Boss, le Vibrato VB2. On y retrouve exactement les mêmes réglages, mais disposés d'une manière différente. En premier lieu, nous avons le réglage du mode, avec Unlatch, Bypass et Latch. En mode Latch, ça fonctionne normalement comme une vraie pédale, on va dire. J'appuie, j'ai l'effet, je relâche, l'effet s'enlève. Un mode Bypass, qui tout simplement bypasse l'effet, le foot switch n'a aucune action, et pour moi ce mode existe car le buffer qu'il y a quand même sur ces deux pédales, le Vintage Delay et celle-ci, en fait on sent qu'il y a un buffer et qui rajoute une certaine couleur dans le son. Et un mode Unlatch, où là on appuie sur le foot switch et on laisse appuyer, l'effet apparaît, je lâche, l'effet disparaît. Nous trouvons ensuite un bouton Rise, qui pour moi ne fonctionne qu'avec le mode Unlatch, sinon je n'ai pas compris l'utilité de ce réglage car je n'entends aucune différence quand je suis en mode Latch, qui tout simplement permet de régler le temps quand j'appuie sur le foot switch, le temps que l'effet va mettre pour arriver, tout simplement. Un réglage de rate qui est tout simplement le temps de l'effet et on va dire l'intensité de l'effet au final, donc subtil à comme une Leslie à fond, et un réglage depth qui est tout simplement le mix entre le signal rentrant et l'effet. Par contre sur cette pédale je trouve que la qualité est quand même en dessous au niveau des potards, on sent que c'est un peu fragile, et le bouton aussi de sélection là qui semble un peu de mauvaise qualité. Le foot switch également et le boîtier en plastique comme le Vintage Delay ne me semblent pas super viable dans la longueur. Et vous, avez-vous déjà eu des pédales Behringer et avez-vous eu des ennuis avec celle-ci? Dites-le moi en laissant un commentaire. Mais avant de donner mon avis sur ces deux effets, nous allons les écouter, c'est parti!
Alors, qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi à nouveau en laissant un commentaire. Moi, je suis complètement bluffé par la qualité sonore de ces deux effets pour le prix et je n'ai remarqué aucun souffle comme j'ai pu le lire parfois dans certains forums. Le délai est top, on retrouve bien la fibre caractéristique des délais analogiques avec cette coloration du son et ce côté un peu sombre et il part super vite en oscillation. L'ultra vibrato est très bien aussi. Par contre, on sent bien qu'il y a un buffer qui colore légèrement le son comme sur le Vintage Delay, ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement. Et c'est pour cela qu'il existe la fonction, le mode bypass sur l'ultra vibrato qui permet complètement d'enlever le circuit et d'être comme un true bypass sur cet effet. Pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Elles me font beaucoup penser à la série Fab de Danelectro dont je vous mets ma vidéo ici. Je vous les conseille tout simplement car rapport qualité-prix et qualité sonore, je pense qu'elles sont imbattables. J'ai hâte quand même de mettre la main si je peux sur les vrais effets Boss pour voir si la différence de prix est justifiée. En tout cas, cela sera déjà sur le boîtier qui est en aluminium, en métal sur les Boss et en plastique sur les Behringer. Bref, ça nous permet facilement de découvrir de nouveaux effets à mettre dans nos pédalboards pour un prix vraiment ridicule. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. À très vite!